it. Ouais. That's it. Laurent Baffy. Alors, c'est pas compliqué, hein, on n'est pas en direct. On va refaire ce lancement car je trouve que Julien Clerc a applaudi trop mollement à mes yeux. Donc on refait le lancement juste pour toi, Julien. Alors tu redis mon nom, Julie? Mais pourquoi les invités s'applaudiraient? Non. Non, je voudrais qu'ils m'applaudissent moi. Oh là là. Ah, bah oui, mais ça n'a pas envie. Tout le monde, tu as dit mon nom, tout le monde a D'accord. été assez correct, y compris dans le public. Hein. Il y a que Julien Clerc, on aurait dit un bonobo, il avait... Bah c'est tout lui ça. On le Qu'est-ce qu'il veut? refait. Laurent Baffy. Avec des invités incroyables aujourd'hui. Julien Clerc, pas moins. Voilà, Julien Clerc. Frédéric Lopette. Je veux bien que ce soit Lopez, vous me l'écrivez correctement. Quel est ton nom? Je m'appelle Jonathan Lambert. Jonathan Lambert, tu fais des trucs à la télé, t'as un DVD. Radio, voilà, il y a un DVD qui sort, j'ai un spectacle, je suis un petit peu partout, je suis un peu multimédia, je suis bien dans ma peau. Je vais et m'appeler Jonathan Lambert et Chantal là-dessous. Oui. Alors, Jonathan, t'es en promo pour un DVD, Chantal, t'es en promo pour un spectacle. Oui. J'en parlerai pas. Donc, On en parle si vous tout de voulez faire votre promo, à vous de vous glisser dans les interstices de cette émission. Mais moi, je ferai rien pour vous. Mais préviens-nous quand il y a un interstice. Ah, il y en aura Non, pas beaucoup. ça va Hein. se prendre. À vous de prendre le créneau. Ah, ça me D'accord. fait penser, comme moi, j'ai un DVD. On n'est pas là, on n'est pas là Ok. pour parler du gymnase et tout ça à 20h. Vous connaissez, vous connaissez C'est bien, tous, bien joué. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est mon revolver. Ah non, c'est ma frange qui prend tout. Après, je termine comme ça. Tu le fais bien. Alors, comment tu termines après? Allez. Vous connaissez tous le principe du Mr. Tchatch? Non. Tu Dites pourras, non, au ça montage, va. oui, ouais, tout le monde, ouais, bien sûr. Hein. Christiane, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Que fais-tu dans la vie, Christiane? Qu'est-ce que je fais? Plus rien. J'habite à Houille, donc je fais plus rien. C'est pas un métier que d'habiter Houille. Ben oui, mais je cherche une rime. Oui, non, mais on oui, connaît toutes d'accord. les vannes sur cette ville. Oui. Que vas-tu faire pour essayer de gagner ce magnifique cadeau qui, cette semaine, est un portable LG incroyable? Oui, portable LG. Ouais. Ok. Eh bien écoute, je vais te lire la liste de tous les pays du monde pour Frédéric Lopez. Ah, c'est C'est pas rapide, bête. hein. Ah, Il y en a- les pays Oui, mais elle va du les dire en monde. boucle. Ah, en boucle. Vas-y, Oui. commence, Christiane. Alors, l'Afghanistan, l'Afrique du Sud, l'Albanie, l'Algérie, l'Allemagne, l'Andorre, l'Angola, l'Antigua et le Capitale de Barbuda, l'Andorre? l'Arabie Saoudite, l'Argentine, l'Arménie. Andorre la vieille. Ah, oui, il y a Andorre la jeune. Il y a Andorre la jeune. Autriche, l'Azerbaïdjan. Ah, tu n'as pas le droit de faire des commentaires, Christiane, tu as perdu, tu es éliminé. Ah non, 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 non. Ben, Non, mais on te ouais. récupère, Ah non, mais tu sois la sérieux. récupères. Bon, je continue le Bangladesh, la Barbade, la Belgique, Belize, Bénin, le Bhoutan train bien sûr, Oui. la Elle fait Biélorussie. des commentaires. Oui, elle fait la pluie et le bouton. Bonjour Claude, que fais-tu dans la vie? Bonjour Laurent, je suis retraité. Et que faisais-tu avant quand tu travaillais? J'étais prof d'anglais et je sévissais au lycée Kléber à Strasbourg. Sévissé, c'est Ah oui. ambiguë, hein. Oui, c'est une petite connotation un petit peu sexuelle à cette histoire-là. Un petit peu, oui, mais... Mais vous êtes malade. Mais vous êtes malade quand même. Complètement cinglé, hein. Quel prof n'a jamais eu d'attouchement avec un élève, ça va. Arrête ça. Ah ouais. Ah oui, il a J'ai dit pas en pu plus. résister. Ouais. Claude, que vas-tu faire pour essayer de piquer le portable à Christiane, qui n'est pas Ouais, très je douée, vais hein? chanter des tubes de Julien Clerc. Mais attends, tu as fait des tubes, Julien Clerc? Tu as des chansons connues, Julien? Quelques-unes. Allez, Claude. Je le sais, ta façon de... Ouh, on n'est pas couché, hein. Ah, c'est pas le titre, il chante le Non-stop, pendant toute l'émission. En fait, il est chez un orthophoniste, j'ai du mal à le dire. Tu chantes bien ces pronoms, Claude, hein? Cet air d'indifférence qui est sa défense Il chante bien. nous fait par... Moi, je préfère ça à l'original.
le Malawi, les Maldives, le Mali, Malte, Maroc, les îles Marshall, les îles Maurice, la Mauritanie. L'île Maurice où mon DVD n'est pas en vente. C'est un double DVD qui sera pas en vente là-bas. Je suis désolé pour mes amis mauriciens, c'est important de le dire. T'as bien compris le principe. Génial. Julien Clerc, tu sors coup sur coup 2 albums. Alors, coup sur coup, il y a La Jupe en laine, qui a déjà quelques temps, qui s'appelle Où s'en vont les avions, Voilà. qui est un des titres d'album le plus con qui m'était donné. Parce qu'il suffit de regarder le tableau d'affichage si tu veux savoir où s'en vont les avions, tu vois. Mais l'album est très très beau. Merci. Tu veux reparler de cet album ou tu préfères l'oublier? Non, ça va. Non, je ne l'oublie pas. Mais je l'oublie pas, mais ma promo à moi, c'est le live. J'y donc, viens. voilà. Un double album Voilà. live où là il y a le dernier album plus les plus grands succès. Voilà. Mais chanter en scène, quoi, forcément. D'où te vient ce sens de la fête Non mais t'as une patate aujourd'hui. Alors il y a 2 écoles. Soit on écoute Claude massacrer Julien Clerc, soit on écoute le vrai. Le vrai. Vous pouvez chanter dans le public. Roda Gilles. Celle-là, c'est pas sa meilleure. Guy Lux l'avait pris comme générique. Comme générique pour une émission de radio, je crois. Elle voulait que je l'appelle Venise. Alors là, on change d'époque, mais c'est toujours Roda Gilles. La concierge de la sœur de Miu Miu m'adorait parce qu'elle pensait que je chantais Denise. Beaucoup de gens pensaient ça. Quelle drôle d'idée. Luc Plamondon. Et Zidane. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie. Dabadi. Et les tampons. Ça en fait vendre du tampon, ça. Ça n'a pas été écrit pour ça. Protège le slip. Des souliers noirs, une jupe en laine. Ça, c'est Gérard Duguay-Grasser. Je ne dors plus, tu sais, je veille. Les arrangements de Violet. On peut applaudir tout ça, ça s'appelle une carrière. Bon. Ça, c'était des petites chansons un peu anecdotiques par rapport à ton œuvre. On va maintenant écouter tes tubes. D'accord. C'était les phases B, ça? Matez ma métisse. On dirait un exhibitionniste. Oh, matez ma métisse. Patricia, bonjour. Oui, bonjour, j'ai une question pour Julien. Ça tombe bien, il est là, il t'écoute. Ne pensez-vous pas que vous êtes le meilleur des interprètes grâce à votre sensuel et puissant vibrato? Patricia, Oui, c'est bien. tu fais quoi dans la vie? Je suis professeur d'éducation physique. Mais t'es chaudasse quand même, hein. Avec mon mari uniquement. Alors, ton Le vibrato. moi, j'en suis pas fou, mais ma foi, c'est la mère nature qui m'a donné ça, donc Pas que je ça. fais avec. Mais Montre-nous tout ce qu'elle t'a donné. Parce que tu as du sang quand même antillais. Mets tout ça Et sur la alors table, on va trier. Hein. On n'a pas séduit toutes les femmes. Non. Ma grand-mère, qui était napolitaine, elle me disait, mais celui-là, il chante comme une chèvre. Baisse la télécoupe que c'est une chèvre. c'est ça Ah non, l'accent vous avez napolitain. tort, Laurent. Non, parce que, mamie, je t'embrasse, je t'aime. Non, mais je suis pas mamie, hein. Non, je parlais à ma grand-mère, Patricia. Ah oui, parce que moi, je pourrais être votre sœur. Ah, Julien Clerc a envie de baiser. Alors, déshabillez-vous.
Enlevez des pulls. Merci. Au revoir. Céline, bonjour. Oui, bonsoir. Non, bonjour. On va y arriver. Bonjour Julien. Bonjour. Alors voici ma question. J'aurais aimé savoir si vous n'aviez pas été chanteur. Ramoneur, au revoir. Alors pour les gens qui adorent Frédéric Lopez, non, je ne fais pas partie, je le dis franchement, parce que moi j'assume mes opinions. Il y a un bouquin assez beau qui vient de sortir, qui est le livre de l'émission Rendez-vous en Terre Inconnue. Oh, c'est un bouquin très beau, certes, mais assez facile à faire. C'est très facile. Non, mais on prend des pays magnifiques, des paysages somptueux et un bon photographe et rouler jeunesse. On rajoute un texte, quelques textes pas trop cons, bien sûr. Hein, et c'est vrai que le bouquin est formidable. Alors, cette émission, tu as mis des années à la vendre à une chaîne, parce qu'elle est pas simple. Bah surtout avant que ça existe, parce que maintenant que ça existe, tout le monde voit à quoi ça ressemble, mais avant que ça existe sur le papier, c'est un peu étrange, parce qu'à la fois il y a du documentaire, à la fois je propose d'emmener un artiste, et c'est le moment où commence à exister la télé-réalité, où on enferme les gens dans les fermes, etc. Donc les gens à qui je le propose comprennent pas ce qu'on va faire. Dis-moi Frédéric, faut pas se louper, parce que tu pars 3 semaines avec quelqu'un, faut pas se louper quand tu es au bout du monde. Si tu tombes sur un casse-couille, une casse-couille, par exemple. Mais il y a plein de par exemple, il y a des gens à éviter. Alors pour les gens qui écoutent, on sait pas que tu es en train de me désigner Julien Clerc. Donc non, effectivement, je partirai pas par exemple avec comment il s'appelle l'autre con là. Voilà. Oh là là. T'as eu des nouvelles de cet enculé là? C'est énorme, il me harcèle pour partir. Il a refait un film, t'as vu? Qui est pas marché. C'est dingue, mais les gens savent pas que c'est un connard. Hein. Donc voilà, donc effectivement, il faut choisir des gens avec qui on a envie de partir pendant 3 semaines, et j'ai eu la chance de partir avec des gens qui sont formidables, honnêtement, quand on est sur place. Après, à Paris, c'est autre chose. Mais sur place, j'ai le meilleur des invités. Tu dis dans la préface, mon rêve le plus fou, ce serait de partir avec Chantal Latsou, c'est une connerie. Non, pas du tout. Je pense qu'on rirait. Mais je peux pas, je suis au gymnase. Tous les soirs de la semaine et le week-end. Je pense qu'on rirait beaucoup. Il y a des bruits qui courent sur cette émission. Tout n'est pas dans le livre, il y a aussi des mauvais moments. Toi, tu préserves un peu, parce que tu es quelqu'un de bienveillant dans toutes tes émissions. Et tu fais attention aux gens, et il y a des choses que tu n'as pas mis dans le bouquin. Moi, je sais, parce que bon, je fais partie de ce microcosme parisien. Non, mais des banalités, des petits trucs. Par exemple, quand tu es parti avec Marianne James, on t'a fait payer 80 kilos d'excédent de bagage. Et ça a plombé le budget de l'émission, ça. Je vais pas en parler, voilà. C'est vrai que quand tu es parti en Mongolie, partout dans les yourtes, il y a des posters de Mireille Mathieu, c'est vrai ça? Et c'est vrai que quand tu es parti en Namibie, avec Muriel Robin, au bout de 8 jours, tous les Zimba étaient sous antidépresseurs, c'est vrai. Non, on a beaucoup ri, je peux vous dire qu'on a beaucoup ri tous ensemble. C'est vrai que quand t'es parti en Laponie avec Charlotte de Turckheim, elle a voulu sucer le Père Noël, c'est vrai. C'est la légende. C'est le Père Noël qui voulait pas. C'était en Sibérie, non? Ça coûte un bras, cette émission, très compliquée à faire, et parfois, permettez-moi de vous dire que vous jetez l'argent par les fenêtres, parce que emmener Gilbert Montagnier à l'Everest, je veux dire, tu l'emmènes sur la butte Montmartre, tu vois, et tu prends l'argent du voyage. Non, mais c'est vrai. Non, mais t'as été con, là, t'aurais pu faire du blé. Avec un fond bleu. Josiane, bonjour. Bonjour, Laurent? Oui, Josiane. Oh, bonjour, Laurent, ça me fait plaisir de t'entendre. Moi, c'est une question à Frédéric Lopez. Oui, il t'écoute. Bonjour, bonsoir. Bonsoir Frédéric, j'aime beaucoup vos émissions et tout, mais j'ai quand même une question. Pourquoi vous prenez que des gens connus? Moi, je serais absolument d'accord pour partir en terre inconnue. Mais écoutez, je suis en train de réfléchir effectivement à un concept où je pourrais emmener des gens qui ne sont pas connus. Comme Chantal Latsou, par exemple. Oui. Vous m'emmenez où vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais vous l'avez compris quand vous avez vu le programme, c'est que le but du jeu, c'est que les téléspectateurs s'identifient à celui qui part. Et c'est vrai qu'un artiste, c'est quelqu'un de familier, en tout cas qu'on croit connaître. Et donc, on s'identifie un peu plus à ses réactions. Voilà l'idée de départ. Oui, mais moi je suis familière, faut me connaître. Eh ben, viens, Josiane, viens. Ah bah dis donc. Viens, t'es dans le coin, Josiane? C'est quelqu'un qui masque sa voix, j'ai l'impression. Mais je vois pas. Moi aussi. Si tu es à côté, viens, Josiane. Non, c'est pas quelqu'un qui dit cette voix, c'est Josiane. C'est Josiane. Il va falloir avoir une bourre tout à l'heure. Gilbert Montagnier, je dis pour les auditeurs, enfin. C'est Gilbert Montagnier qui est Josiane. Gilbert, je suis là. Je suis
Ardisson, je vais faire 4 tours du plateau une fois. Tu te rappelles, Gilbert Alors Gilbert, raconte-nous toi. Alors c'est d'abord cette voix, tu peux la refaire voyage. maintenant que t'es en face de moi. Josiane, comment tu faisais la voix de Josiane? Ouais, c'est comme ça, c'est Gilbert, est-ce que tu peux nous faire On va s'aimer version Josiane? elles sont de... On va s'aimer. Elle a pas de vibrato, Josiane. Sous une étoile, sous un oreiller. Encore les bonhomos. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir d'être là. Je peux rester. Non, tu es de dos. Tourne-toi vers nous. 5 minutes. Gilbert, raconte-nous ton voyage et comment tu as vécu ça. Vous êtes parti quoi? Combien de temps? Presque 3 semaines, non? Ah ouais, 3 On est semaines. Himalaya. Et on n'était pas sur la butte Montmartre. Hein, moi, j'ai vu. Tu as entendu le nombre? J'ai rien dit, je sais pas lui dire ce qui fait des bonnes vannes en général, mais celle-là, je l'ai entendu une bonne quinzaine de fois. Tu couperas ton intervention. Ça a été une expérience extraordinaire. J'en reviens encore pas. Je me rappelle, avant qu'on parte, Frédéric un jour m'avait dit, en tout cas, tout ce que je peux te dire, parce que c'est tout ce qu'il vous dit. Le truc qui est complètement monstrueux, c'est qu'on n'arrive pas à savoir où on va dans ce Il paraît que tu fais tous les vaccins, ce qui est dégueulasse pour l'organisme. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai, tu fais faire tous les Non, vaccins. non, pas tous les vaccins dont on a besoin. quelques-uns, en tout cas. Mais à l'Institut Pasteur, ils sont assez complices avec nous pour pas dire ce qu'ils sont en train de faire. Et le test, Alors, il y a un jeu comme le ça. test de l'effort. Pardon, il y a un jeu formidable de télé que j'arrive pas à vendre aux chaînes, qui s'appellerait Virus. Donc, on injecte à un people une maladie et il a 1 heure pour trouver les symptômes, reconnaître la maladie. S'il veut, on lui injecte l'antidote. Oui, c'est bien. Et ça, et je n'arrive pas à le vendre aux chaînes. Alors, si tu peux m'aider, toi. Là, on prendra Josiane. Là. Josiane. Ouais. Non, mais moi, je voudrais profiter parce qu'il est là quand même. En Non, vrai, il est pas là, s'est c'est un déplacé. duplex. Il est en face de moi, je le dis aux auditeurs d'Europe 1. Donc Gilbert a impressionné tout le monde et souvent on m'a posé la question après, est-ce que vous vous êtes adapté à Gilbert, etc. Et j'adore raconter qu'en fait c'était le contraire, c'est l'équipe qui devait s'adapter à lui parce qu'il était le premier levé à 5h du matin. Rappelons Et, que Gilbert simule, c'est un plan de carrière, il a 10 et 10 à chaque œil. Voilà, c'est ça. C'est un coup de pub, ça marche depuis 35 ans. Et on s'est adapté à lui parce qu'il était le premier réveillé le matin et il était d'une bonne humeur extraordinaire et voilà, et tout le monde l'imitait parce qu'il arrêtait pas à 5h du matin de faire alright, et là il fallait qu'on y aille à fond. C'est hallucinant. Hallucinant. Mais ça a été une expérience extraordinaire et puis parce que alors le Frédéric il m'a laissé tout simplement être moi-même, hein, donc c'était bien. Les grands souvenirs, les grands moments. Ah, les grands moments, c'est la découverte de cette famille de Dolma qui est extraordinaire. Et d'ailleurs, je veux vous dire un truc, Frédéric, parce que tu sais pas, j'ai pas eu le temps de t'en parler. J'ai pu avoir Dolma au téléphone il y a pas longtemps. Et Dorje était le petit garçon extraordinaire. Et Nicole et moi, on est maintenant les parrains de Dorje, c'est-à-dire que pour ses études, voilà, c'est nous qui surveillons tout ça. Et génial. je suis vraiment content de ça, et c'est grâce à toi, ça. Merci. On peut l'applaudir parce que c'est une belle histoire. Non, on peut l'applaudir. On peut l'applaudir. Et moi, je ne l'applaudis pas parce que... Dis quoi? Non, moi, je l'ai toujours dit, je n'aime pas l'homme. Dieu sait si j'aime l'artiste, qui est Gilbert, mais humainement, pour moi, c'est une merde, je l'ai toujours dit. Ben moi, j'adore dire le contraire. J'adore dire aux gens que qu'on aime ou pas ce que les gens font, ce qu'il est lui en tant que personne, c'est assez Et puis extraordinaire. Gilbert, c'est un vrai combat parce que ça fait plusieurs décennies que je l'entends parler du combat pour faire évaluer les choses pour les aveugles. Ouais. Et il s'est vraiment investi, il s'est battu et il arrive à des résultats maintenant. Voilà. Seul truc que je trouve moi personnellement dégueulasse, c'est quand Ségolène Royal a gagné les élections et qu'on t'a fait croire que c'était Sarko et que tu t'es ridiculisé. J'ai trouvé ça un peu Non, mais c'est la dégueulasse. couleur des yeux, ça m'a trompé. Moi, j'ai passé un très bon moment avec Gilbert que vous verrez dans le DVD, dans le double DVD. Mais c'est vrai, Gilbert est venu à l'émission de Jonathan Lambert n'est pas couché et c'est la première fois que j'ai fait un personnage. J'étais pas déguisé parce que j'ai expliqué que face à Gilbert, c'était voilà, je suis Jonathan Lambert. Tu te souviens? J'ai remis Moi, j'ai un souvenir avec Gilbert. Je faisais une émission qui a duré 3 mois sur le câble qui s'appelait Ding Dong. On sonnait chez les gens. Bien, ça. Et un jour, on sonne chez un mec, on lui dit bonjour, c'est une journée pour les aveugles, on donne ce qu'on veut. Et le type revient avec un billet de 20 euros. Gilbert fait non, monsieur, c'est pas bien. Je fais ta gueule, on prend l'argent. Et Gilbert fait non. Il est fou, le Laurent. Et vraiment, c'était absolument rien de préparé. On est allé en bagnole, tout d'un coup il disait Bastien, on s'arrête là. On a fait tout l'immeuble. Il y avait combien d'étages? Et on a rencontré un papy qui était malvoyant, presque non-voyant. Il y a eu des rencontres humaines sans aller au bout du monde. On a fait des rencontres humaines extraordinaires. Mais il y avait une petite sympa aussi. Non, oui, mais ça, pas le dire, ça. non, on peut pas en parler. Donc, genre, on a payé notre dette à la société, on a fait de la prison pour ça. On en parle. Non, et je voudrais dire à ceux qui n'ont pas vu le voyage avec Gilbert. Après, Snackbar, si vous voulez aller danser.
C'est quoi ça? Lily voulait aller danser. Elle a morflé, Lily, hein, la pleine. Togo, C'est Tonga, Trinité et Tobago. Alors, des idées de voyage. Tu partirais en Colombie avec Jean-Luc Delarue? On l'embrasse d'ailleurs. Si t'as pas peur de te prendre un coup de saumon dans l'avion, tu partirais ou pas? Faut que je réponde, hein? Bah, tu pourrais faire la mule et arrondir tes fins de mois. Non? Non, je sais pas quoi dire. Est-ce que je partirais avec lui? Ça te tente ce voyage? C'est des idées de voyage, ça te tente ou ça te tente pas? Oui ou non? En Colombie, oui, pourquoi pas? Non, mais avec Jean-Luc Delarue. Pourquoi pas? Tu partirais en Thaïlande avec Frédéric Mitterrand? Toi où? Je viens de le dire, en Thaïlande. Vous n'écoutez rien. Donc oui, il y a encore des peuples autochtones et Frédéric Mitterrand est quelqu'un de charmant. Ah bah, je suis bien d'accord avec toi. Est-ce que tu partirais en Macédoine avec Jean-Pierre Coff? C'est de la merde. Allons jumeaux avec les frères Bogdanov. Oui. Oui? Oui, bien sûr. Ça c'est pas loin. À Cognac avec Jean-Louis Borloo, c'est dans le coin. Est-ce que tu partirais au Monténégro avec Jean-Marie Le Pen? Non. Tu préfères, j'adore cette vanne, tu préfères partir à Maurice avec Dominique ou à la Dominique avec Maurice? Voilà, je m'en suis débarrassé. Voilà, comme ça, c'est mieux comme ça. Julien, bonjour, ta question. Oui, bonjour. Alors, j'aurais voulu savoir... Va doucement, Julien. Oui, c'est pour Jonathan Lambert. Non, pas de question pour Jonathan Lambert. Si. Une petite. Bonjour, Allez, bonsoir. Et pourquoi pas une question pour Chantal là-dessous alors? Mais non, il alors tout va à volo, alors c'est la porte ouverte. Allez-y, monsieur. Vite, Julien, impose-toi. Oui, alors c'est pour savoir si ça lui manque pas trop l'époque de la grosse émission. Il finit la plupart du temps à nu, quoi. Non, ça va, ça te manque pas trop. Non, voilà. Merci beaucoup, Gilbert, de t'être déplacé. Ouais. C'est qui? Faut que je devine? Oui, mais la bite directement. Sa façon d'être à moi, pas. C'est pas vrai. C'est Christian Clavier? Mais pourquoi tu joues pas, Julien? Mais si, je joue. Non, tu joues pas, merde! On s'est cassé le cul à faire des fiches et monsieur ne joue pas! Connard! Je l'ai fait pour toi! On va faire un petit jeu. Julie, tiens, on va commencer par toi. Bande-toi les yeux. Non, rien de, oh là là, rien de sexuel. Malheureusement. Un poney va te pénétrer, je vois pas où est le problème. Mais quelle Non, vraiment, Julie, c'est vraiment coincé, hein. Est-ce que je peux passer devant? Chantal, on va faire un tour de table. Non, Chantal commence. Après-demain, je serai déjà bien loin, à l'abri de tes exploits. Hey, Niagara, je t'en prie, sèche tes joues, ne pleure pas. Demain matin, je m'en vais prendre le train, je t'en prie, reste chez toi. On va jouer dans la peau d'hiver. Après-demain, je serai déjà bien loin, à l'abri de tes exploits. Eric, bonjour. Niagara. Ta question, Eric. Des sanglots, La question, c'est pour Dominique Lopez. Oui. Moi, c'est pas une question, c'est plus voir s'il pouvait arrêter de faire fantasmer ma femme, parce que quand ma femme le voit à la télé, Quoi? elle le fantasme sur lui. Ah, ta femme fantasme sur lui. Ah, oui, que oui, faire? Que faire? Je crois que ta femme est une salope, hein, y a rien.
C'est pas de notre ressort, Eric, on s'excuse, hein, mais divorce et rappelle-nous. Carole, bonjour. Oui, bonjour Laurent. Ta question, Carole. Oui, c'est pour Julien Clerc. Oui, il t'écoute. Dans les années 70, je le trouvais pas mal, mais un Oui. peu efféminé. Et en 2030, il a morflé. Alors, qu'est-ce qui peut-il passer? Et plus ça va, plus je le trouve sexy. Et je voulais savoir s'il avait fait quelque chose pour être aussi beau maintenant. Ah non, non, j'ai rien fait du tout. Comment tu assumes ce charme que tu dégages, tous ces milliards de femmes qui sont amoureuses de toi? Quand tu chantes Femme, je vous aime, c'est des hectolitres de, je veux dire, de larmes. Oui, c'est ce qui que j'ai coulent compris. d'émotions, mais vous avez l'esprit. Hein, c'est incroyable d'être un sexe symbole à ce point. Il Ça sait te pas quoi gêne. dire. Il y a pas de question dans Ça la- te dans la gêne. phrase. Je sens bien que ça te gêne. Carole, je t'embrasse, Carole. J'ai chaud, Laurent, là-dessous. Je suis écarlate. Non, là-dessous, c'est Chantal. Oui. Profites-en pour ta promo, Chantal. On t'a cité, là. Vas-y, vas-y. Non, mais c'est une ambiance un peu... C'est quoi ce truc-là? C'est un pilote d'émission avec une animatrice les yeux bandés. C'est pour que tu te mettes dans la peau d'un non-voyant. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là? Rien, on fait rien. On fait rien du Qu'est-ce tout. que vous avez posé devant moi? Derrière moi? Rien. À côté de moi? C'est qui, ça? C'est qui? C'est qui? Reviens, c'est pas un cloporte. Elle a peur des cloportes. Ah, tu dois deviner, touche, tu dois deviner. C'est pas Chantal là-dessous, ça. Ça, c'est un mec qui a une veste. Ou qui s'en est pris une. Je peux ou pas? Oui, oui, vas-y, vas-y. Faut que je devine? Oui, oui, mets la bite directement. Ouais, ça y est, c'est bon. C'est qui? Mon amoureux. Qu'est-ce qu'il fait là? Oh, C'est son frère quand même. Mais oui, mais... Il n'a pas le droit de faire une surprise à son frère. Bah, moi aussi. Par la même C'est occasion. incroyable, t'as touché Ah, c'est drôle. sa truffe. Et t'as fait, oh, c'est mon amoureux. Mais Ça, je croyais c'est- qu'il devait faire un truc par téléphone, donc je m'attendais pas du tout à ce qu'il vienne, voilà. Madame, pardon, madame, quel est votre prénom, madame? Si vous pouviez juste fermer votre gueule pour le bien de l'émission, madame, hein, parce que... Ah, dis donc. Ça c'est fait plaisir drôle. de voir ton frère, Julien. Alors, vous êtes fâché depuis 30 ans. Pour une sombre histoire d'héritage. Et vous vous détestez. Non, pas du tout. Et en plus, je t'ai laissé un message auquel tu n'as pas répondu. Oui, il paraît. Je savais que j'allais te voir ce soir, donc c'est pour ça dire que je suis venu en fait, c'est la principale raison. Voilà. Pour organiser le dîner de Noël, hein, c'est ça. Ouais. Ça marche, donc voilà. C'est bon, alors. C'est bon. Mais, Julie, c'est incroyable l'effet qu'il te fait. Ah bah oui, je suis en chaleur là. J'ai chaud. Alors ça, c'est bien malin de dire ça. Facile, facile. Combien de temps vous êtes mariés? Je compte plus. 1981. Combien d'années de mariage? 31 ans? C'est les noces de quoi? De sapin? Je sais rien. Je sais pas. Et vous êtes C'est connu... perpète, ouais, ça ressemble à perpète. Vous vous êtes connu comment, alors? Ici? Coup de foudre? Ici? Il était journaliste à Europe 1. Coup de foudre, coup de bite, quel était le premier? Comment ça s'est passé? Les deux. Dans ce studio, on va faire un petit quiz en votre honneur. C'est lui, c'est elle. Le plus sympa. Ah bon. C'est lui. Non, toi tu dis pas c'est lui, toi. Si tu penses que c'est elle, tu dis c'est elle. Ah bah Et oui, c'est- mais il va pas... Le plus sympa de nous deux. Bah, c'est bien pour ça que j'ai dit c'est lui. Bon alors, c'est lui. C'était ton premier mec? Non. Le combienième ça a été? Je sais pas. Le plus attentionné? C'est moi. Sans doute, ouais. Toi, t'as pas de petites attentions, un petit bouquet de fleurs, Les dates de naissance. des relativement peu, des non. Cadeaux, dans la- non, dans non, la non. cave, tu n'as pas ce côté un peu fair play, un peu de gentleman. Alors là, c'est trop facile, le plus intelligent. Ouais, je crois que t'attends tout le sens, hein. Pour les gens Mais qui ont c'est quoi ce l'image, hein, ça se voit questionnaire? bien. Mais c'est quoi ce questionnaire? Non, allez, Joker. Le plus chiant à vivre. Moi. Ah voilà, oui, ça c'est... Oui, là, Moi. Ah, là, vous êtes ouais, d'accord. là, on est d'accord. Et pourquoi elle est Je chiante, je alors? suis jamais contente. Faut Pourquoi toujours que ce soit mieux. Ah bon? Même pendant l'amour? Ah Qui est le plus chaud des deux?
Oh là là, Laurent, arrête. On peut rentrer à la Non, maison. mais c'est pas la vie privée, ça. Non, mais on n'est peut pas. rentrer. On n'est pas. Alors, qui veut rentrer le premier, justement? Qui a la plus grosse bite? Non, moi, j'avais le plus. Pas loin, j'avais le plus clitoridienne. Allez, ça suffit. Ça t'a fait rire, ça. C'est toujours plus drôle quand c'est les autres. Luc Ferry, bonjour. Je la fais chaque semaine, je l'aime beaucoup. C'est très drôle. Patrick. Oui, bonjour. Ta question. Julien vient de comprendre le ferry. Je viens de comprendre. Je viens de comprendre le ferry. Bonjour Patrick. Oui, bonjour. Une question à Gérard Leclerc. Ah, tiens. Mon Dieu. Oui, il t'écoute. Alors, j'ai appris que vous avez reçu une fourche à fagots offerte par Julie. Alors, est-ce que ça vous a plu, Noël dernier? Non, pour son anniversaire. Oui, c'est une très belle fourche à fagots. J'en avais pas des comme ça, parce que je collectionne les vieux outils. Ouais. Mais quelle collection de merde. Non. Quel cadeau de merde. Et je dirais la trilogie, ça. quelle vie de merde. C'est comme ça une fourche à bien fagots. résumé, voilà. Tu vois, il y a un manche, il y a la fourche en dessous, une double fourche, et lui, il par-dessus se met une dessus, petite, comment il se met et tu mets le fagot au milieu, comme ça. Ah bah oui. La fourche du dessus. Il a toujours avec mis les celle du fagots au dessous. milieu. Hein. Prends le fagot. Voilà Patrick. Mathieu, bonjour. Oui. Comment allait Julie dans la vraie vie? Julie, comment tu te vois toi? C'est quoi la vraie Julie? C'est une pute. Voilà, c'est ça. Et comment tu vois ton mari? C'est un gros con. Par exemple. Ça ne fait pas rire tout le monde, tes petits gags. Ça ne fait pas rire tout le monde. Écoutez ce qu'on a reçu sur notre répondeur. Bon, alors, monsieur Laurent Baffy, je viens d'écouter votre émission. Je suis tout à fait pour l'humour, mais je suis tout à fait contre la grossièreté. Quand vous traitez le président de la République de gros con et sa femme de pute, c'est une chose qui me scandalise, parce que c'est un respect minimum qu'on doit à n'importe qui. Merci, monsieur Laurent Baffy, je suis madame 04. Merci. Je suis d'accord avec cette dame. Tu la rappelles, là? Mais c'est pas respectueux. Allô, oui? Oui, bonjour madame, c'est Europe 1 à l'appareil. Vous nous avez laissé un message pour protester contre l'émission de Laurent Baffy. Oui, c'est exact, monsieur. Alors, moi, je suis chargé de noter un petit peu les problèmes. Alors, que reprochez-vous à cette émission, madame? Ah ben, je reproche rien à l'émission par elle-même, puisque je l'écoute, mais Alors, qu'est-ce qui vous a choqué? C'est pour mon rapport, madame. Oui, c'est dimanche dernier, j'écoutais l'émission, Oui. et j'ai entendu une personne, Oui. il y avait de l'humour sur Sarkozy, Bruni, ça je trouve ça normal, ça me fait rire même. D'accord, d'accord. Mais à un moment, on a traité monsieur Sarkozy de con, de gros con, et madame Carla Bruni de pute. J'ai trouvé que là, c'était vraiment abusé. Vous trouvez ça excessif, madame? Je trouve ça grossier, Vous oui. pensez qu'on est plus dans la dérision que dans l'observation? Je pense que oui, on va écouter, là, je t'entends rire derrière vous, en plus, alors je trouve que c'est une blague. Alors, non, je vais vous expliquer. Le problème, J'entends c'est que... derrière vous rire, Oui, alors parce que c'est une bonne blague. Non, c'est pas une blague, madame. Je suis Laurent Baffy et j'appelle les gens qui protestent contre mon émission parce que j'écoute mon public. Ben, je ne proteste pas contre votre émission, je l'écoute tous les dimanches. J'ai protesté contre ça. Vous l'écoutez tous les combien, madame? Oh, tous les dimanches matin. On s'en bat les couilles. Non. On recommence. Julie. C'est toujours moi, tu comprends? C'est moi qui dis ça, en plus. Non, c'est pas Laurent Baffy qui l'a dit, en effet. Non, mais bien sûr. Mais c'est Julie. C'est ma Écoutez, voix parce qu'il m'a enregistré quand quel est votre prénom, madame? Je m'appelle Annick. Annick. Eh bien, Annick, moi, je suis d'accord avec vous, Annick, et je pense que très souvent, nous allons trop loin dans cette émission. Le problème, c'est que Julie tend vers le bas. Et Julie m'entraîne dans cette grossièreté, et je cède parce que je n'ai pas beaucoup de volonté, voilà. Vous êtes bien en train de vous amuser sur mon dos. Pas encore, mais on peut se voir, on peut le faire, ça. Ça peut s'organiser. Mais on peut avoir de l'humour, mais la grossièreté, j'ai beaucoup de mal à la supporter. Le respect des autres, ça existe aussi. Mais bien sûr, le respect de tous les enculés, je suis d'accord avec vous, Annick. C'est tant mieux. Annick, moi je vais m'engager. Vous-même. Annick, j'ai envie de vous garder comme auditrice parce que vous m'êtes très sympathique. Donc moi je vous fais la promesse d'essayer d'être un peu moins grossier. Ça vaut ce que ça vaut, mais je vais essayer. Maintenant, il faudrait que Julie s'engage aussi à faire des efforts. Non mais écoute Laurent, arrête avec Julie, ta machine. qu'est-ce que là. tu penses d'Annick? C'est une pute. On n'y arrivera pas, Annick.
Annick, je crois qu'on n'y arrivera pas parce que le problème vient de Julie, Annick. Mais non, mais c'est pas moi, Annick. C'est ça. Non. Annick, c'est pas moi. Il m'a enregistré. On s'en bat les couilles. Annick, je vous fais des gros bisous. Je vais vous envoyer un petit cadeau, Annick. Vous m'entendez, Annick? Elle est partie, tu penses? Je vais vous envoyer un canard vibrant, Annick. Oh non. Et on va garder ce On contact. n'aggrave pas ton cas. On Allez. vous rappellera chaque semaine et on vous embrasse. Stéphane. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour. Après avoir lu des interviews de Julien Clerc, j'ai appris qu'il aimait les vannes, les grosses blagues, et je voulais savoir s'il pouvait nous raconter la meilleure qu'il connaisse. Je dirais Fogiel. Non. Alors, tu connais des vannes, une blague, t'as une blague? Alors, c'est deux Anglais qui sont sur une île déserte. Et comme on les a pas présentés, ils ne se sont pas adressé la parole. Et puis, au bout de 2 ans, quand même, il y en a un qui va vers l'autre et qui lui dit, voilà, maintenant que ça fait 2 ans que je pense qu'on peut se présenter. L'autre dit, OK. Alors, il dit, voilà, moi je m'appelle John Smith. L'autre dit, voilà, moi je m'appelle Paul Anderson. Ah, dit le premier, évidemment, c'est superbe, les îles désertes, mais enfin, il y a quand même des choses qui manquent par moment. L'autre dit, ah oui, je suis d'accord avec vous. Hein. Alors, il dit, par exemple, le premier dit, voyez-vous, sexuellement quand même, il y a un grand manque depuis 2 ans. Alors, il dit, ça, vous avez bien raison. Il dit, à cet égard, j'ai trouvé un petit jeu. Je vous pose une devinette, n'est-ce pas? Si vous la trouvez, vous m'enculez. Et si vous ne la trouvez pas, je vous encule. Alors, dit, OK, fair enough, très bien. Alors, dit, voilà, voici ma question. Quel est l'animal qui est la nuit sur les toits avec une grande queue et qui fait miaou? Et l'autre réfléchit, il dit, un perroquet. Et l'autre dit, ah, vous avez gagné. Elle est très bien, ton histoire. Elle est très bien, elle est très correcte, elle est tout public. J'aime beaucoup. Elle est dans le tour de l'émission. Tu as changé de nom, mais quand tu t'appelais Leclerc, c'était facile à vivre? Sans transition. Leclerc, à l'époque, oui, c'était déjà une... Je m'appelle Paul-Alain Leclerc. Mais Oui, Leclerc, c'était... Pourquoi? Je ne sais pas. Monsieur Champion, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Allô? C'est facile à vivre de s'appeler Champion? Oui, pourquoi, monsieur? Je ne sais pas, monsieur Leclerc l'a bien vécu. Monsieur Auchan, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. C'est facile à vivre de s'appeler Auchan? Non, surtout quand on habite à la campagne. Ah d'accord, ça c'est encore autre chose. Madame Choppy, bonjour. Bonjour. Vous faites quoi dans la vie, Madame Choppy? Ah mon Dieu, je suis caissière. Sous quelle enseigne? Ne me dites pas que vous trahissez votre nom, Madame Choppy. Ah là là, vous avez tout deviné. Sous quelle enseigne, Madame Choppy? La même que mon nom. Ah, vous êtes caissière chez Choppy? Vous êtes la patronne? Exactement. Non. Alors ça c'est incroyable. Attendez, non, c'est Oui, pas oui. vrai. Est-ce que En c'est même temps, vrai? c'est pas toujours très drôle, vous savez, quand vous avez tout le temps les gens qui voient votre nom sur votre blouse et qui vous disent chapeau, chapeau, chavalo, chopi, chopi, chavali. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous remonter le moral, Monsieur Champion, Monsieur Auchan, Madame Choppy? Tout va bien pour moi. Monsieur Leclerc? On va vous faire des cadeaux. Bon, des cadeaux discount, j'en conviens. Au revoir, Monsieur Champion. Au revoir, monsieur. Au revoir, Monsieur Auchan. Bonsoir. Au revoir, Madame Choppy. Au revoir. Choppy, je lui dis. Chapeau, chapeau. Voilà, pourrir jusqu'au bout. La mer et ne connaît pas l'été de la mer. La Californie est une frontière entre mer et terre, le désert et la vie. La Californie, la Californie, Synchronicité. Julien, tu as 3 fans. On les a localisés grâce à... Que 3? Oui. Elles s'appellent Josiane, Sylvie et Françoise. On va les appeler dans l'ordre. Ce qu'elles ne savent pas, c'est que leur idole va leur téléphoner. D'accord. On commence par Josiane. C'est Gilbert Montagnier, non, Josiane, c'est pas ça? Oh, tu peux rire, oui? Oui. Josiane? Oui. Bonsoir, bonjour. Bonjour. C'est Julien. Oui.
C'est Julien Clerc. Ah oui, sûrement, oui. Tu me crois pas? Pas vraiment, non. Eh ben, écoute. Quand on y est, on y est, on est dans le placard. Il devait être au moins vu les voisins. À la télé, il y avait un match de boxe. Pendant qu'on entendait dans le jukebox gronder le piano. De cette domino, de quoi vous mettre des fourmis dans les pieds. Alors là, c'est bon, hein. Ça te fait quoi, Josiane, que d'avoir ton idole en direct au téléphone? Ben ça c'est formidable alors, hein. Ça c'est vrai. Il faut dire ça c'est formidable, hein. Même pas d'erreur dans les paroles. Non, alors, je vais t'expliquer. Il y a une petite astuce. Effectivement, c'est pas le vrai Julien Clerc qui chantait, mais c'est le vrai Julien Clerc qui te parlait. Et d'ailleurs, je te le repasse. Ne passe pas à côté de cette chance si tu l'aimes vraiment, car dans quelques secondes, il va raccrocher et tu vas t'en vendre des couilles. Alors. Ça va être difficile, hein. Je te repasse Julien Clerc, le vrai. Bon, alors, Josiane, donc, je t'embrasse très fort. Comment faire pour qu'elle te croie? Bah, faut raconter le contexte. Tu reconnais pas sa voix? Ah bah si, quand Josiane, même. tu es fan de Julien? Ah bah oui, absolument, oui. Et là, tu ne le reconnais pas? Mon son de voix, tu le reconnais quand même. Ah oui, Bon. tout à fait. Là, on le reconnaît bien quand même. Il n'y a plus de place pour le doute, là. Non, mais... En plus, t'es un enfoiré, c'est pas des chèvres, en plus. C'est des moutons, tu as raison. Des moutons. Alors, écoute, Josiane, reste avec nous. On va appeler Sylvie, que tu connais peut-être, tu as dû le croiser dans les concerts de Julien Clerc. Bien sûr. Et elle va reconnaître Julien. On appelle Sylvie tout de suite, on te garde. On est sur l'antenne d'Europe 1. D'accord. On s'en bat les couilles. C'est quand même une grande station. On n'en peut plus de ça, hein. On n'en peut plus, hein. On appelle Sylvie. Laurent. Josiane, pas un mot, hein. Sylvie, bonjour. Bonjour. Qui c'est au téléphone? Je sais pas du tout, monsieur. Excusez-moi, je vous connais pas. Mais si, vous me connaissez. Essayez de reconnaître ma voix, quand même. Non. Ma voix parlée. Ben non. Bon. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire pour vous? Ma voix chantée? Bah, chante. Je t'encule, Thérèse, je te prends, je te retourne contre le mur, je te... Non, une chanson. Une chanson. Oh, c'est pas vrai, écoute. Une chanson. Mais c'est quoi ça? Mais... Attendez. J'ai qui au téléphone? Bah, justement, attendez. vous allez le reconnaître. Chante. Bon, alors. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois. C'est pas vrai. Bon, là, tu m'as reconnu, quand même. Mais c'est Julien Clerc au téléphone. On remettra les mots dans l'ordre, hein. Balancez-les comme ça. Vous êtes sur Europe 1, Sylvie. C'est une surprise qu'on a tenu à vous faire parce que vous êtes très fan de Julien. Voilà. Mais comment vous le... Mais c'est quoi ce travail? Mais comment vous le savez? Vous avez été dénoncé par les impôts, Sylvie. Et là, est-ce que vous... Maintenant, Sylvie, est-ce que tu reconnais la voix de celui qui vient de parler? Je m'en fous, moi! Je m'en fous! Non, pas du tout. Non, mais la voix. Non, la voix de celui qui parle, qui mène le jeu, là, qui parle. Josiane? Voilà, lui. Josiane? C'est Christian Clavier? Ok! Mais attendez, mais je rêve, là, c'est quoi ce travail? Christian Clavier. Pierre! Ok! Alors, Sylvie, bravo, t'as de l'oreille parce que c'était pas facile à reconnaître. Sylvie, ça te fait quoi d'avoir Julien Clerc au téléphone? Oh ben je suis sans voix. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, pour l'audimat, est-ce que tu pourrais te caresser? Sûrement pas, non. C'est pas bien. Si, c'est bien pour l'audience. Oui, c'est ça. Oui. Non, là. Bon, et alors là, c'est encore moi. Là, tu ne devines toujours pas qu'est-ce qui dit ça. Ça peut pas être Clavier. Ben non, je sais pas. Bah, maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Alors, peu importe qui te fait un cadeau, le principal, c'est le cadeau. Alors, le cadeau, il est simple. Je vais t'offrir 1 minute d'intimité. Intimité un petit peu partagée par les auditeurs d'Europe 1 et les téléspectateurs de Virgin 17, certes, mais je te laisse Julien Clerc pendant 1 minute, il est à toi.
Tu peux lui poser toutes les questions que tu veux. C'est ta chose, ton objet, ton god. Julien Clerc. Ton god, ton dieu, bien sûr. Bah, chacun avait compris. Pas ton canard vibrant, vous avez l'esprit mal tourné. Bon, alors, puisqu'on a une minute d'intimité, oui, comme je veux absolument que tu devines le nom de ce personnage, je vais te dire son prénom. Alors après ça, Laurent. Vous avez demandé des urgences psychiatriques, ne quittez pas. Laurent Gérard. Laurent qui? Laurent Gérard. Laurent Gérard. Non, ça pourrait parce que Laurent imite très très bien. Tiens, regarde, le pavé dans la mare. Comme ça, hein, je le fais, on a foutre. Alors, je sais pas qui c'est, je suis désolée, mais... Pose des questions à Julien Clerc, on s'en fout de moi. Non, on avait dit 1 minute. Vas-y, oui, Laurent. mais ça commence maintenant. Alors, je vais relancer l'émotion. Ne tape pas avec ta bite, c'est ce qu'on entend plus. Non, mais il y a des micros, Julien. J'entends tout, là. Bon, bah, ce qu'on va faire, Sylvie, parce que tu restes sans voix, on va faire un mini duo. Vous allez fredonner une chanson ensemble, ce sera le souvenir de ta vie. C'est toi mais qui là, je vais pas pouvoir, là. Si, tu vas commencer à fredonner n'importe quelle chanson et Julien va te suivre. Fais-moi une place, dans tes urgences. Je deviendrai tout fan, tout muet, tout petit. Je vous demande de vous arrêter. Eh ben bravo Sylvie, j'imagine. Sylvie, j'imagine que tu as déjà tous les albums de Julien et bien sûr le Tour 2009 qui est sorti il y a peu de temps, le double album. Non, celui-là, je l'ai pas. Tu l'as pas? Alors écoute, je vais le tendre à Julien et je vais lui donner un stylo. Oui, le stylo. Ah bah c'est l'autre con qui l'a piqué. Non. Sauf que celui-là, il écrit pas bien. Il sache pas celui-là. Il sache pas. Alors ça s'appelle... Quoi? On s'en bat les couilles. Non, ne donne pas ce stylo, il va pas marcher. Tu connais Jeudi d'Europe 1, Sylvie? Oui. Ah, on est tiens. d'accord pour dire que... C'est une pute. Je signe à l'intérieur, d'accord? Oui, elle le connaît, hein. C'est la première fois qu'on te signe à l'intérieur, Sylvie? Ah oui, c'est le premier, oui. Bon, alors Sylvie, il faut vraiment que tu trouves le nom de ce malotru. Je sèche, là, je sais pas. Ah, bon, pour quelqu'un qui vient de se faire signer à l'intérieur. Il disait Laurent, déjà des horreurs avec Ardisson, écoute. Voilà, il est sur Europe 1. Écoute, un indice. Ouais, eh ben, elle est vraiment ignoble, votre émission à Bafi. Salaud. Josiane. Oui. Toi qui as compris, Josiane, dis à Sylvie où on est. Où on est, là? Oui. Ah ben là, on est à Paris. Hein. Non, mais... Nous vous mettons en liaison avec la police ou la gendarmerie nationale. Ah, j'avais peur que ce soit... Alors, Sylvie, un autre indice. Salut, c'est Thierry Ardisson. Tu baises? Voilà. Je sais pas, là, je suis perdue. Faut dire que c'était pas facile non plus. Hein. Eh ben, c'était Laurent Romeshko, je t'embrasse. Et Josiane, tu recevras également le double album, bien sûr, Josiane. Ah, c'est super gentil. Signé de la main de Julien. Ah, Julien, je l'adore depuis mes 14 ans. Voilà, j'en suis à plus de 300 concerts et je suis toujours aussi heureuse. C'est le grand bonheur. Je vous embrasse, les filles. Moi aussi. Bonsoir. La Somalie, le Soudan, le Sri Lanka, la Et Suède, maintenant, la Suisse, le moment, le Gérard, Suriname. que tout le monde voulait éviter. Et pourtant, il arrive. Et maintenant, le jeu qui fait gerber la France. Le jeu pourri de Julie. Alors, un petit quiz inspiré par les initiales de Julien Clerc. Je vais vous donner une liste d'événements. Vous allez me dire si c'est avant JC ou après JC. Avant Julien ou après Julien. Avant sa naissance, bien sûr. D'accord? Supposé, on va pas dire quand, mais bon. Ah si, on va dire quand. Bah dis-le. Alors, Tu es né en 47, on peut le dire, c'est pas un secret. Voilà. Comme Iggy Pop,
comme David Bowie, comme Frédéric Mitterrand, comme PPDA, comme Jean-Pierre Foucault et Ramsès II. C'est vraiment une fourchette. Et Elton John. Elton John. Alors, l'invention du banylon, avant ou après JC? Avant. Avant, 1938. Le premier JT, c'était Pierre Sabag, avant ou après JC? Julie, tu as mal au fondement, tu tiens pas sur ta chaise. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Tu peux t'asseoir correctement? Alors. Qui t'a pété la rondelle? Le premier JT. Après. Un indice chez vous. Après. En 49. Il y a 2 rondelles dans mon DVD. Bravo. Tous les grands magasins, Jonathan Lambert n'est pas couché. La naissance de Che Guevara. Avant ou après JC? Avant. Avant Julien Clerc. L'inauguration des Galeries Lafayette à Paris. Avant. 1912. Il est bien ton jeu. Mais pourquoi tu joues pas, Julien? Mais si, je joue. Non, tu joues pas, merde! On s'est cassé le cul à faire des fiches et monsieur ne joue pas! Connard! Je l'ai fait pour toi! J'avais dit pas Julien Clerc. Je lui ai dit pas une bonne idée. Pas mon client. Tout ce qu'il veut, c'est vendre sa cam. C'est tout, je l'ai dit. Julien, la chanson Petit Papa Noël. Avant. Laisse-le répondre. Non, mais moi je te soutiens, connasse. Avant, mais tout juste, 1946. Voilà. Petit Papa Noël. Formidable ton jeu, Julie. Mais si, il est Tu bien. vas pas te faire chier, toi, avec elle. Hein. Tout le week-end, j'ai travaillé. Bon. Hein? Elle te fait des avant-après à la maison? Alors, je te donne une petite pipe. Avant ou après le journal? Avant! On continue. Le mariage de Carla Bruni. Après ou avant Julien Clerc? C'est une pute. Oh là 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 là, Annick. C'est pas moi, Annick. Hein. Les premiers JO en France. Avant ou après JC? Avant, 1900. 1900, pareil. L'inauguration du canal de Suez. Les premiers pas sur la Lune. Après. L'invention du tube au néon. Arrête Laurent avec ça. Vous l'avez entendu? Ouais, tube au néon. Julien. Non, avant. L'invention du tube au néon. Avant. Qu'est-ce que tu dis? Avant. Julien Clerc? Avant. La naissance de Jeanne Calment. Avant. 1875, Jeanne Calment. Avant. La 2 chevaux. Avant. Après. Ça c'est une info, attends. La 2 chevaux. Après Julien Clerc, la 2 chevaux. 49. Et enfin la création d'Europe 1. Avant ou après JC? Après, quelle année Europe 1? 1955. Bravo. T'as tout saboté, Laurent. Moi aussi, en l'écrivant. Qui a gagné entre Christiane, Occidentale, Sao Tomé le Principe, le Sénégal, les Seychelles. Elle est épuisée, là. Elle a fait le tour du monde 20 fois, là. Singapour. et Claude? En apportant le duvet qui était son lit un beau matin. Et ce On va faire un tour de table. Père Noël, et qui Julien, ton avis? la grêle, comme un petit Franchement, ils sont héroïques tous les deux. Ils sont héroïques tous les deux, mais on n'a qu'un je ne peux portable. pas. Non. Alors, ton C'est avis? dur, là. Hein. Vous êtes qu'un portable quand même, vous êtes radin. Ouais. Voilà, le radin, c'est lui. Qui vote pour Christiane? Qui vote pour Claude? Impossible de les départager, j'ai bien raison. On va se démerder, on va appeler LG, on va se démerder 2 portables. Christiane, t'as gagné! Claude, t'as gagné! Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine! Ciao! Je ne l'applaudis pas parce que... Dis pas? Moi, je l'ai toujours dit, je n'aime pas l'homme.
Dieu sait si j'aime l'artiste, qui est Gilbert, mais humainement, pour moi, c'est une merde, je l'ai toujours dit. Eh ben moi, j'adore dire le contraire. J'adore dire aux gens que qu'on aime ou pas ce que les gens font, ce qu'il est lui en tant que personne, c'est assez Et extraordinaire. Gilbert, c'est un vrai combat parce que ça fait plusieurs décennies que je l'entends parler du combat pour faire évaluer les choses pour les aveugles. Ouais. Et il s'est vraiment investi, il s'est battu et il arrive à des résultats maintenant. Voilà. Seul truc que je trouve moi personnellement dégueulasse, c'est quand Ségolène Royal a gagné les élections et qu'on t'a fait croire que c'était Sarko et que tu t'es ridiculisé. J'ai trouvé ça un Mais peu non, mais c'est la dégueulasse. couleur des yeux, ça m'a trompé. Moi, j'ai passé un très bon moment avec Gilbert, que vous verrez dans le DVD, dans le double DVD. Mais c'est vrai, Bien Gilbert joué. est venu à l'émission Le de titre. Jonathan Lambert n'est pas couché, et c'est la première fois que j'ai fait un personnage. J'étais pas déguisé, parce que j'ai expliqué que face à Gilbert, c'était voilà, je suis Jonathan Lambert. Tu te souviens? J'ai remis Moi, j'ai un souvenir avec Gilbert. Je faisais une émission qui a duré 3 mois sur le câble qui s'appelait Ding Dong, où on sonnait chez les gens. bien, ça. Et un jour, on sonne chez un mec, on lui dit bonjour, c'est une journée pour les aveugles, on donne ce qu'on veut. Et le type revient avec un billet de 20 euros. Gilbert fait non, monsieur, c'est pas bien. Je fais ta gueule, on prend l'argent. Ouais. Et Gilbert fait non. Il est fou, le Laurent. Et vraiment, c'était absolument rien de préparé. On est allé en bagnole. Tout d'un coup, il disait, bah, tiens, on s'arrête là. On a fait tout l'immeuble. Il y avait combien d'étages? Et on a rencontré un papy qui était malvoyant, presque non-voyant. Il y a eu des rencontres humaines sans aller au bout du monde. On a fait des rencontres humaines extraordinaires. Mais il y avait une petite sympa aussi. Non? Oui, mais Faut ça, pas le dire, ça. non, on peut pas en parler. Donc, genre, on a payé notre dette à la société, on a fait de la prison pour ça. On en parle. Non, et je voudrais dire à ceux qui n'ont pas vu le voyage avec Gilbert. Après, Snackbar, Lily voulait aller danser. C'est quoi ça? Lily voulait aller danser. Lily voulait aller danser. Elle a morflé, Lily, hein, Aller après. danser le rock'n'roll. Elle a pris 30 ans, là. Togo, C'est chaud. Tonga, Trinité et Tobago. Alors, des idées de voyage. Tu partirais en Colombie avec Jean-Luc Delarue? On l'embrasse d'ailleurs. Si t'as pas peur de te prendre un coup de saumon dans l'avion, tu partirais ou pas? Faut que je réponde, hein? Bah, tu pourrais faire la mule et arrondir tes fins de mois. Non? Non, je sais pas quoi dire. Est-ce que je partirais avec lui? Ça te tente ce voyage? C'est des idées de voyage, ça te tente ou ça te tente d'accord. pas? Oui ou non? En Colombie, oui, pourquoi pas? Non, mais avec Jean-Luc Delarue. Oui, pourquoi pas? Tu partirais en Thaïlande avec Frédéric Mitterrand? Quoi, où? Je viens de le dire, en Thaïlande! Vous n'écoutez rien! Donc oui, il y a encore des peuples autochtones et Frédéric Mitterrand est quelqu'un de charmant. Ah bah, je suis bien d'accord avec toi. Est-ce que tu partirais en Macédoine avec Jean-Pierre Coff? C'est de la merde! Allons jumeaux avec les frères Bogdanov. Oui. Oui? Oui, bien sûr. Ça, c'est pas loin. À Cognac avec Jean-Louis Borloo, c'est dans le coin. Est-ce que tu partirais au Monténégro avec Jean-Marie Le Pen? Non. Tu préfères, j'adore cette vanne, tu préfères partir à Maurice avec Dominique ou à la Dominique avec Maurice? Voilà, je m'en suis débarrassé. Voilà, comme ça, c'est mieux comme ça. Julien, bonjour, ta question. Oui, bonjour. Alors, j'aurais voulu savoir... Va doucement, Julien. Hein. Oui, c'est pour Jonathan Lambert. Non, Alors, pas de c'est question pour pour Jonathan Lambert. Si. Une petite. Bonjour, Allez, bonsoir. Et pourquoi pas une question pour Chantal là-dessous alors? Mais non, il s'en Alors fout tout de va à bébé. volo, alors c'est la porte ouverte. Allez-y, monsieur. Vite, Julien, téléphone. impose-toi. Oui, alors c'est pour savoir si ça lui manque pas trop l'époque de la grosse émission. Il finit la plupart du temps nu, quoi. Non, ça va, ça te manque pas trop. Non, voilà. Merci beaucoup, Gilbert, de t'être déplacé. Ouais. C'est qui? Faut que je devine? Oui, mets la bite directement. Sa façon d'être à moi, pas. C'est pas vrai. C'est Christian Clavier? Mais pourquoi tu joues pas, Julien? Mais si, je joue. Non, tu joues pas, merde! On s'est cassé le cul à faire des fiches et monsieur ne joue pas! Connard! Je l'ai fait pour toi!
On va faire un petit jeu. Julie, tiens, on va commencer par toi. Bande-toi les yeux. Non, rien de, oh là là, rien de sexuel. Malheureusement. Un poney va te pénétrer, je vois pas où est le problème. Mais quelle non, vraiment, horreur. Julie, c'est vraiment coincé, hein. Est-ce que je peux passer devant Chantal, va faire un tour de table. Non, Chantal commence. Après-demain, je serai déjà bien loin, à l'abri de tes exploits. Hey, Niagara, je t'en prie, sèche tes joues, ne pleure pas. Demain matin, je m'en vais prendre le train, je t'en prie, reste chez toi. On va jouer dans la peau d'hiver. Après-demain, je serai déjà bien loin, à l'abri de tes exploits. Eric, bonjour. Niagara. Ta question, Eric. C'est La sanglots, question, c'est c'est pour Frédéric Lopez. Oui. Moi, c'est pas une question, c'est plus voir s'il pouvait arrêter de faire fantasmer ma femme, parce que quand ma femme le voit à la télé, elle le fantasme sur lui. Ah, ta femme fantasme sur lui. Ah, oui, que oui. faire Je crois que ta femme est une salope, hein, y a rien. C'est pas de notre ressort, Eric, on s'excuse, hein, mais divorce et rappelle-nous. Carole, bonjour. Oui, bonjour Laurent. Ta question, Carole. Oui, c'est pour Julien Clerc. Oui, il t'écoute. Dans les années 70, je le trouvais pas mal, mais un Oui. peu efféminé. Et en 2030, il a morflé. Alors, qu'est-ce qui peut-il passer Et plus ça va, plus je le trouve sexy. Et je voulais savoir s'il avait fait quelque chose pour être aussi beau maintenant. Ah non, on lui a rien fait du tout. Comment tu assumes ce charme que tu dégages, tous ces milliards de femmes qui sont amoureuses de toi? Quand tu chantes Femme, je vous aime, c'est des hectolitres, enfin, je veux dire, de larmes, qui coulent d'émotions, mais vous avez l'esprit. Hein, c'est incroyable d'être un sexe symbole à ce point. Il Ça sait te pas quoi gêne. dire. Il y a pas de question dans Ça la- te dans la gêne. phrase. Je sens bien que ça te gêne. Carole, je t'embrasse, Carole. J'ai chaud, Laurent, là-dessous. Je suis écarlate. Non, là-dessous, c'est Chantal. Oui. Profites-en pour ta promo, Chantal. On t'a cité, là. Vas-y. Non, mais c'est une ambiance un peu... C'est quoi ce truc-là? C'est un pilote d'émission avec une animatrice les yeux bandés. C'est pour que tu te mettes dans la peau d'un non-voyant. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là? Rien, on fait rien. On fait rien du Qu'est-ce que tout. vous avez posé devant moi? Derrière moi? Rien. À côté de moi? C'est qui, ça? C'est qui? C'est qui? Reviens, c'est pas un cloporte. Elle a peur des cloportes. Ah, tu dois deviner, touche, tu dois deviner. C'est pas Chantal là-dessous, ça. Ça, c'est un mec qui a une veste. Ou qui s'en est pris une. Je peux ou pas? Oui, vas-y. Faut que je devine? Oui, mais il habite directement. Ouais, ça y est, c'est bon. C'est qui? Mon amoureux. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, c'est son frère. Oui, bonjour, j'ai une question pour Julien. Ça tombe bien, il est là, il t'écoute. Ne pensez-vous pas que vous êtes le meilleur des interprètes grâce à votre sensuel et puissant vibrato? Patricia, Oui. Ça, c'est bien. tu fais quoi dans la vie? Professeur d'éducation physique. Mais t'es chaudasse quand même, hein. Avec mon mari uniquement. Alors, ton Le vibrato. moi, j'en suis pas fou, mais ma foi, c'est la mère nature qui m'a donné ça, donc Pas que je ça. le fais avec. Mais Montre-nous tout ce qu'elle t'a donné. Parce que tu as du sang quand même antillais. Mets tout ça Et sur la alors table, on va trier. Hein. Elle n'a pas séduit toutes les femmes. Ma grand-mère, qui était napolitaine, elle me disait « Mais celui-là, il chante comme une chèvre. Baisse la télécoupe que c'est une chèvre. » C'est ça, Ah non, l'accent non, vous avez napolitain. tort, Laurent. Non, parce que mamie, je t'embrasse, je t'aime. Non, mais je suis pas mamie, hein. Non, je parlais à ma grand-mère, Patricia. Ah oui, parce que moi, je pourrais être votre sœur. Hein. Ah, Julien Clerc a envie de baiser. Alors, déshabillez-vous. Enlevez des pulls. Merci. Au revoir. Céline, bonjour. Oui, bonsoir. Non, bonjour. On va y arriver. Bonjour Julien. Bonjour. Alors voici ma question. J'aurais aimé savoir si vous n'aviez pas été chanteur. quel Ramoneur, métier au vous auriez voulu faire? Alors pour les gens qui adorent Frédéric Lopez, non, je ne fais pas partie, je le dis franchement, parce que moi j'assume mes opinions. Il y a un bouquin assez beau qui vient de sortir, qui est le livre de l'émission Rendez-vous en terre inconnue.
Alors c'est un bouquin très beau, certes, mais assez facile à faire. C'est très facile. Non, mais on prend des pays magnifiques, des paysages somptueux et un bon photographe et rouler jeunesse. On rajoute un texte, quelques textes pas trop cons, bien sûr. Hein, et c'est vrai que le bouquin est formidable. Alors, cette émission, tu as mis des années à la vendre à une chaîne parce qu'elle est pas simple. Bah surtout avant que ça existe, parce que maintenant que ça existe, tout le monde voit à quoi ça ressemble, mais avant que ça existe sur le papier, c'est un peu étrange, parce qu'à la fois il y a du documentaire, à la fois je propose d'emmener un artiste, et c'est le moment où commence à exister la télé-réalité, où on enferme les gens dans les fermes, etc. Donc les gens à qui je le propose comprennent pas ce qu'on va faire. Mais dis-moi Frédéric, faut pas se louper, parce que tu pars 3 semaines avec quelqu'un, faut pas se louper quand tu es au bout du monde. Si tu tombes sur un casse-couille, une casse-couille, par exemple. Mais il y a plein de par exemple, il y a des gens à éviter. Alors, pour les gens qui écoutent, on sait pas que t'es en train de me désigner Julien Clerc. Donc, non, effectivement, je partirai pas, par exemple, avec, comment il s'appelle l'autre con, là. Voilà. Oh là là. T'as eu des nouvelles de cet enculé, là? C'est énorme, il me harcèle pour partir. Il a refait un film, t'as vu? Qui est pas marché. C'est dingue, mais les gens savent pas que c'est un connard, hein. Donc voilà. Donc effectivement, il faut choisir des gens avec qui on a envie de partir pendant 3 semaines, et j'ai eu la chance de partir avec des gens qui sont formidables, honnêtement, quand on est sur place. Après, à Paris, c'est autre chose. Mais sur place, j'ai le meilleur des invités. Tu dis dans la préface, mon rêve le plus fou, ce serait de partir avec Chantal Latsou, c'est une connerie. Non, pas du tout. Je pense qu'on rirait. Je peux pas, je suis au gymnase. Tous les soirs de la semaine et le week-end. Je pense qu'on rirait beaucoup. Il y a des bruits qui courent sur cette émission. Tout n'est pas dans le livre. Il y a aussi des mauvais moments. Toi, tu préserves un peu, parce que tu es quelqu'un de bienveillant dans toutes tes émissions. Et tu fais attention aux gens, et il y a des choses que tu n'as pas mis dans le bouquin. Moi, je sais, parce que bon, je fais partie de ce microcosme parisien. Non, mais des banalités, des petits trucs. Par exemple, quand tu es parti avec Marianne James, on t'a fait payer 80 kilos d'excédent de bagage. Et ça a plombé le budget de l'émission, ça. C'est bon parler, voilà. C'est vrai que quand tu es parti en Mongolie, partout dans les yourtes, il y a des posters de Mireille Mathieu, c'est vrai ça? Et c'est vrai que quand tu es parti en Namibie avec Muriel Robin, au bout de 8 jours, tous les Zimba étaient sous antidépresseurs, c'est vrai? Non, on a beaucoup ri, je peux vous dire qu'on a beaucoup ri tous ensemble. C'est vrai que quand tu es parti en Laponie avec Charlotte de Turckheim, elle a voulu sucer le Père Noël, c'est vrai? C'est la légende. C'est le Père Noël qui voulait pas? C'était en Sibérie, non? Ça coûte un bras, cette émission, très compliquée à faire, et parfois, permettez-moi de vous dire que vous jetez l'argent par les fenêtres, parce que emmener Gilbert Montagnier à l'Everest, je vais dire, tu l'emmènes sur la butte Montmartre, tu vois, et tu prends l'argent du voyage. Non, mais c'est vrai. Non, mais t'as été con, là, t'aurais pu faire du blé. Avec un fond bleu. Josiane, bonjour. Bonjour, Laurent? Oui, Josiane. Oh, bonjour, Laurent, ça me fait plaisir de t'entendre. Moi, c'est une question à Frédéric Lopez. Oui, il t'écoute. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, Frédéric. J'aime beaucoup vos émissions et tout, mais j'ai quand même une question. Pourquoi vous prenez que des gens connus? Moi, je serais absolument d'accord pour partir en terre inconnue. Bah écoutez, je suis en train de réfléchir effectivement à un concept où je pourrais emmener des gens qui ne sont pas connus. Comme Chantal Latsou, par exemple. Oui. Vous m'emmenez où vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais vous l'avez compris quand vous avez vu le programme, c'est que le but du jeu, c'est que les téléspectateurs s'identifient à celui qui part. Et c'est vrai qu'un artiste, c'est quelqu'un de familier, en tout cas qu'on croit connaître. Et donc, on s'identifie un peu plus à ses réactions. Voilà l'idée de départ. Oui, mais moi, je suis familière, vous me connaissez. Eh ben, viens, Josiane, viens. Oh, bah, dis donc. Viens, t'es dans le coin, Josiane? C'est quelqu'un qui masque sa voix, j'ai l'impression. Mais moi aussi, si tu es à côté, viens, Josiane. Non, c'est pas quelqu'un qui dit cette voix, c'est Josiane. C'est Josiane. Il va falloir avoir une pause, vous savez. Gilbert Montagnier, je dis pour les auditeurs, mais enfin. C'est Gilbert Montagnier qui est Josiane. Gilbert, je suis là. Je vais faire 4 tours du plateau une fois. Tu te rappelles, ouais. Alors Gilbert, raconte-nous toi. Alors c'est d'abord cette voix, tu peux la refaire en face, maintenant que t'es en face de moi. Josiane, comment tu faisais la voix de Josiane? Ouais, c'est comme ça, c'est Josiane. Gilbert, est-ce que tu peux nous faire On va s'aimer version Josiane? Elle chante On va s'aimer. Elle a pas le vibrato, Josiane. Sous une étoile, sous un oreiller. Encore les bonhomos. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir d'être là. Je peux rester. Non, tu es de dos. 5 minutes.
Gilbert, raconte-nous ton voyage et comment tu as vécu ça. Vous êtes parti quoi? Combien de temps? Presque 3 semaines, non? Ah ouais, 3 On est semaines. Et Himalaya. on n'était pas sur la butte Montmartre, hein, moi j'ai vu. Tu as entendu le nombre? J'ai rien dit, je sais pas lui dire ce qui fait des bonnes vannes en général, mais celle-là, je l'ai entendu une bonne quinzaine de fois. Tu couperas ton intervention. Ça a été une expérience extraordinaire. J'en reviens encore pas. Je me rappelle, avant qu'on parte, Frédéric un jour m'avait dit, en tout cas, tout ce que je peux te dire, parce que c'est tout ce qu'il vous dit. Le truc qui est complètement monstrueux, c'est qu'on n'arrive pas à savoir où on va dans ce. Il paraît que tu fais tous les vaccins, ce qui est dégueulasse pour l'organisme. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai, tu fais faire tous les Non, vaccins. pas tous les vaccins dont on a besoin. quelques-uns, en tout cas. Mais à l'Institut Pasteur, ils sont assez complices avec nous pour pas dire ce qu'ils sont en train de faire. Et le test. Alors, il y a un jeu et comme le test ça. de l'effort. Pardon, il y a un jeu formidable de télé que j'arrive pas à vendre aux chaînes, qui s'appellerait Virus. Donc, on injecte à un people une maladie et il a 1 heure pour trouver les symptômes, reconnaître la maladie. S'il veut, on lui injecte l'antidote. Oui, c'est bien. Et je n'arrive pas à le vendre aux chaînes. Alors, si tu peux m'aider, toi. Là, on prendra Josiane. Là. Ah, Josiane. Non, mais moi, après, je voudrais profiter parce qu'il est là quand même. En vrai, il est pas là, c'est un déplacé. duplex. Il est en face de moi, je dis aux auditeurs d'Europe 1. Donc, Gilbert a impressionné tout le monde. Et souvent, on m'a posé la question après, est-ce que vous vous êtes adapté à Gilbert, etc. Et j'adore raconter qu'en fait, c'était le contraire. C'est l'équipe qui devait s'adapter à lui parce qu'il était le premier levé à 5h du matin. Rappelons que Gilbert simule, c'est un plan de carrière, il a 10 et 10 à chaque œil. Voilà, c'est ça. C'est un coup de pub, ça marche depuis 35 ans. Et on s'adaptait à lui parce qu'il était le premier réveillé le matin et il était d'une bonne humeur extraordinaire et voilà, et tout le monde l'imitait parce qu'il arrêtait pas à 5h du matin de faire alright, et là il fallait qu'on y aille à fond. C'est hallucinant. Hallucinant. Mais ça a été une expérience extraordinaire, et puis parce que alors, le Frédéric, il m'a laissé tout simplement être moi-même, hein, donc c'était bien. Les grands souvenirs, les grands moments. Ah, les grands moments, c'est la découverte de cette famille de Dolma qui est extraordinaire. Et d'ailleurs, je veux vous dire un truc, Frédéric, parce que tu sais pas, j'ai pas eu le temps de t'en parler. J'ai pu avoir Dolma au téléphone il y a pas longtemps. Et Dorje était le petit garçon extraordinaire. Et Nicole et moi, on est maintenant les parrains de Dorje, c'est-à-dire que pour ses études, voilà, c'est nous qui surveillons tout ça. Et je suis vraiment content de ça, et c'est grâce à toi, ça. Merci. On peut l'applaudir parce que c'est une belle histoire. Non, on peut l'applaudir. On peut l'applaudir. Ah, dit le premier, évidemment, c'est superbe, les îles désertes, mais enfin, il y a quand même des choses qui manquent par moment. À l'autre dit, ah oui, je suis d'accord avec vous, hein. Alors, il dit, par exemple, le premier dit, voyez-vous, sexuellement, quand même, il y a un grand manque depuis 2 ans. Alors, il dit, ça, vous avez bien raison. Alors, il dit, à cet égard, j'ai trouvé un petit jeu. Je vous pose une devinette, n'est-ce pas? Si vous la trouvez, vous m'enculez. Et si vous ne la trouvez pas, je vous encule. Alors, il dit, OK, fair enough, très bien. Alors, il dit, voilà, voici ma question. Quel est l'animal qui est la nuit sur les toits avec une grande queue et qui fait miaou? Et l'autre réfléchit, il dit, un perroquet. Et l'autre dit, ah, vous avez gagné. Elle est très bien ton histoire. Elle est très bien, elle est très correcte, elle est tout public. J'aime beaucoup. Elle est dans le tour de l'émission. Tu as changé de nom, mais quand tu t'appelais Leclerc, c'était facile à vivre? Sans transition. Leclerc, à l'époque, oui, c'était déjà une... Je m'appelle Paul-Alain Leclerc. Oui, c'était... Pourquoi? Je ne sais pas. Monsieur Champion, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Allô? C'est facile à vivre de s'appeler Champion? Oui, pourquoi, monsieur? Je ne sais pas, monsieur Leclerc l'a bien vécu. Monsieur Auchan, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. C'est facile à vivre de s'appeler Auchan? Non, surtout quand on habite à la campagne. Ah d'accord, ça c'est encore autre chose. Madame Choppy, bonjour. Bonjour. Vous faites quoi dans la vie, Madame Choppy? Ah mon Dieu, je suis caissière. Sous quelle enseigne? Ne me dites pas que vous trahissez votre nom, Madame Choppy. Ah là là, vous avez tout deviné. Sous quelle enseigne, Madame Choppy? La même que mon nom. Ah, vous êtes caissière chez Choppy? Vous êtes la patronne? Exactement. Non. Alors ça c'est incroyable. Attendez, non, c'est pas vrai. Est-ce que c'est vrai? C'est pas toujours très drôle, vous savez, quand vous avez tout le temps les gens qui voient votre nom sur votre blouse et qui vous disent chapeau, chapeau, chabado, chopi, chopi, chabali. C'est pas drôle. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous remonter le moral, Monsieur Champion, Monsieur Auchan, Madame Choppy? Tout va bien pour moi. Monsieur Leclerc? On va vous faire des cadeaux. Bon, des cadeaux discount, j'en conviens. Au revoir, Monsieur Champion. Au revoir, monsieur. Au revoir, Monsieur Auchan. Bonsoir. Au revoir, Madame Choppy.
Au revoir. Chapi, je lui dis. Chapeau. Voilà, pourrir jusqu'au bout. Près la mer et ne connaît pas l'été de la mer. La Californie est une frontière entre mer et terre, le désert et la vie. La Californie, les États-Unis, la Californie, Synchronicité. Julien, tu as 3 fans. On les a localisés grâce à... Que 3 Oui. Elles s'appellent Josiane, Sylvie et Françoise. On va les appeler dans l'ordre. Ce qu'elles ne savent pas, c'est que leur idole va leur téléphoner. D'accord. On commence par Josiane. C'est Gilbert Montagnier, non, Josiane, c'est pas ça? Oh, tu peux rire, oui? Oui. Josiane? Oui. Bonsoir, bonjour. Bonjour. C'est Julien. Oui. C'est Julien Clerc. Ah oui, sûrement, oui. Tu me crois pas? Ah, pas vraiment, non. Eh ben, écoute. Quand on y est, on y est, on est dans le placard. Il devait être au moins vu les À la télé, il y avait un match de boxe. Pendant qu'on entendait dans le jukebox gronder le piano. De cette domino, de quoi vous mettez des fourmis dans les pieds. Alors là, c'est bon, hein. Ça te fait quoi, Josiane, que d'avoir ton idole en direct au téléphone? Ben ça c'est formidable alors, hein. Ça c'est vrai. Il faut dire ça c'est formidable, hein. Même pas d'erreur dans les paroles. Non, alors, je vais t'expliquer. Il y a une petite astuce. Effectivement, c'est pas le vrai Julien Clerc qui chantait, mais c'est le vrai Julien Clerc qui te parlait. Et d'ailleurs, je te le repasse. Ne passe pas à côté de cette chance si tu l'aimes vraiment, car dans quelques secondes, il va raccrocher et tu vas t'en mordre des couilles. Alors. Ça va être difficile, hein. Je te repasse Julien Clerc, le vrai. Bon, alors, Josiane, donc je t'embrasse très fort. Comment faire pour qu'elle te croie? Bah, faut raconter le contexte. Tu reconnais pas sa voix? Bah si, quand Josiane, même. tu es fan de Julien? Ah bah oui, absolument, oui. Et là, tu ne le reconnais pas? Mon son de voix, tu le reconnais quand même. Ah oui, 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 Bon. tout à fait. Là, on le reconnaît bien quand même. Oh non, les chèvres, arrête. Il n'y a plus de place pour le doute, là. Non, mais... En plus, t'es un enfoiré, c'est pas des chèvres en plus. C'est des moutons, tu as C'est raison. des moutons. Alors, écoute, Josiane, reste avec nous. On va appeler Sylvie, que tu connais peut-être. Tu as dû le croiser dans les concerts de Julien Clerc. Bien sûr. Et elle va reconnaître Julien. On appelle Sylvie tout de suite. On te garde. On est sur l'antenne d'Europe 1. D'accord. On s'en bat les couilles. C'est quand même une grande station. On n'en peut plus de ça. Hein. On n'en peut plus. Hein. On appelle Sylvie. Non. Josiane, pas un mot, hein. Sylvie, bonjour. Bonjour. Qui c'est au téléphone? Je sais pas du tout, monsieur. Excusez-moi, je vous connais pas. Mais si, vous me connaissez. Essayez de reconnaître ma voix quand même. Non. Ma voix parlée. Ben non. Bon. Alors qu'est-ce que je pourrais faire pour vous? Ma voix chantée? Bah chante. Je t'encule, Thérèse, je te prends, je te retourne contre le mur, je te Non, pète une tous chanson, les une chanson, une chanson, une chanson. Une chanson. Oh, c'est pas vrai, écoute. Une chanson, une chanson, une chanson. Mais c'est quoi ça? Mais... Attendez. J'ai qui au téléphone? Bah justement, attendez. vous allez le reconnaître. Chante. Bon, alors. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois. C'est pas vrai. Bon, là, tu m'as reconnu quand même. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais c'est Julien Clerc au téléphone. On remettra les mots dans l'ordre, hein. Balancez-les comme ça. Vous êtes sur Europe 1, Sylvie. C'est une surprise qu'on a tenu à vous faire parce que vous êtes très fan de Julien. Voilà. Mais comment vous le... Mais c'est quoi ce travail? Mais comment vous le savez? Vous avez été dénoncé par les impôts, Sylvie. Et alors, est-ce que vous maintenant, Sylvie, est-ce que tu reconnais la voix de celui qui vient de parler? Je m'en fous, moi. Je m'en fous. Non, pas du tout. Non, mais la voix. Non, là, quand même. la voix de celui qui parle, là. qui mène le jeu, là, qui parle. Josiane? Voilà, lui. Josiane? C'est Christian Clavier?
mail. Christian Clavier. Pierre. Ok. Alors, Sylvie, bravo, t'as de l'oreille parce que c'était pas facile à reconnaître. Sylvie, ça te fait quoi d'avoir Julien Clerc au téléphone? Oh ben je suis sans voix. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, pour l'audimat, est-ce que tu pourrais te caresser? Sûrement pas, non. C'est pas bien. Si, c'est bien pour l'audience. Oui, c'est ça. Oui. Non, là. Bon, et alors là, c'est encore moi. Là, tu ne devines toujours pas qu'est-ce qui dit ça. Ça peut pas être Clavier. Ben non, je sais pas. Bah, maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Alors, peu importe qui te fait un cadeau, le principal, c'est le cadeau. Alors, le cadeau, il est simple. Je vais t'offrir 1 minute d'intimité. Intimité un petit peu partagée par les auditeurs d'Europe 1 et les téléspectateurs de Virgin 17, certes, mais je te laisse Julien Clerc pendant 1 minute, il est à toi. Tu peux lui poser toutes les questions que tu veux, c'est ta chose, ton objet, ton god, Julien Clerc. Ton god, ton dieu, bien sûr. Bah, chacun avait compris. Pas ton canard vibrant, vous avez l'esprit mal tourné. Bon, alors, je vais puisqu'on a 1 minute d'intimité. Oui. Comme je veux absolument que tu devines le nom de ce personnage, je vais te dire son prénom. That's it, man. Ouais. That's it, man. Laurent Baffy. Alors, c'est pas compliqué, hein, on n'est pas en direct. On va refaire ce lancement car je trouve que Julien Clerc a applaudi trop mollement à mes yeux. Donc on refait le lancement juste pour toi, Julien. Alors tu redis mon nom, Julie? Mais pourquoi les invités s'applaudiraient? Non. Non, je voudrais qu'ils m'applaudissent moi. Oh là là. Ah, bah oui, mais ça n'a pas envie. Tout le monde, tu as dit mon nom, tout le monde a D'accord. été assez correct, y compris dans le public. Hein. Il y a que Julien Clerc, on aurait dit un bonobo, il avait... Bah c'est tout lui ça. On le Qu'est-ce qu'il veut? refait. Laurent Baffy. Avec des invités incroyables aujourd'hui. Julien Clerc, pas moins. Voilà, Julien Clerc. Frédéric Lopette. Je veux bien que ce soit Lopez, vous me l'écrivez correctement. Quel est ton nom? Je m'appelle Jonathan Lambert. Jonathan Lambert, tu fais des trucs à la télé, t'as un DVD. Radio, voilà, il y a un DVD qui sort, j'ai un spectacle, je suis un petit peu partout, je suis un peu multimédia, je suis bien dans ma peau. Je vais et noter voilà. Jonathan Lambert et Chantal là-dessous. Oui. Alors, Jonathan, t'es en promo pour un DVD. Chantal, t'es en promo pour un spectacle. Oui. J'en parlerai pas. Donc, On en parle si vous tout de voulez suite. faire votre promo, à vous de vous glisser dans les interstices de cette émission. Mais moi, je ferai rien pour vous. Mais préviens-nous quand il y a un interstice. Il y en aura Non, pas beaucoup. ça, à vous Hein. de prendre- à vous de prendre le créneau. Ah, ça me D'accord. fait penser, comme moi, j'ai un DVD. On n'est pas là, on n'est pas là Ok. pour parler du gymnase et tout ça à 20h Vous tous les connaissez- soirs. Vous connaissez C'est bien, tous, bien joué. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est mon revolver. Ah non, c'est ma frange qui prend tout. Après, je termine comme ça. Tu le fais bien. Alors, comment tu termines après? Allez. Vous connaissez tous le principe du Mr. Tchatch? Non. Tu Dites pourras, non, au ça montage, va. oui, ouais, tout le monde, ouais, bien sûr. Hein. Christiane, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Que fais-tu dans la vie, Christiane? Qu'est-ce que je fais? Plus rien. J'habite à Houille, donc je fais plus rien. C'est pas un métier que d'habiter Houille. Ben oui, mais je cherche une rime. Oui, non, mais on oui, connaît toutes d'accord. les vannes sur cette ville. Oui. Que vas-tu faire pour essayer de gagner ce magnifique cadeau qui, cette semaine, est un portable LG incroyable? Oui, Incroyable. portable LG. Ouais. Ok. Eh bien écoute, je vais te lire la liste de tous les pays du monde pour Frédéric Lopez. Ah, c'est pas rapide, bête. hein. Ah, les pays- Oui, mais elle les va pays les du dire en monde. boucle. Ah, en boucle. Vas-y, Oui. commence, Christiane. Alors, l'Afghanistan.
l'Afghanistan, l'Afrique du Sud, l'Albanie, l'Algérie, l'Allemagne, l'Andorre, l'Angola, l'Antigua, le Barbuda, Capitale de l'Andorre? l'Arabie Saoudite, l'Argentine, l'Arménie. Andorre la vieille. Oui, Andorre la jeune. Oui, Andorre la jeune. Autriche, l'Azerbaïdjan. Ah, tu n'as pas le droit de faire des commentaires, Christiane, tu as perdu, tu es éliminé. Ah non, Non, mais on te récupère, mais sois sérieux. Bon, je continue. Le Bangladesh, la Barbade, la Belgique, Belize, Bénin, le Bhoutan train, bien sûr, la Biélorussie. Elle fait des commentaires. Oui, elle fait la pluie et le bouton. Bonjour Claude, que fais-tu dans la vie? Bonjour Laurent, je suis retraité. Et que faisais-tu avant quand tu travaillais? J'étais prof d'anglais, je sévissais au lycée Kléber à Strasbourg. Sévissé, c'est Ah on oui. est vieux, hein. Oui, c'est une petite connotation un petit peu sexuelle à cette histoire-là. Un petit peu, oui. Mais vous êtes malade. Mais vous êtes malade quand même. Complètement cinglé, hein. Quel prof n'a jamais eu d'attouchement avec un élève, ça va. Arrête ça. Ah ouais. Ah oui, J'ai pas pu d'accord. résister. Claude, que vas-tu faire pour essayer de piquer le portable à Christiane qui n'est pas très Je douée, vais hein. chanter des tubes de Julien Clerc. Mais attends, tu as fait des tubes, Julien Clerc? Tu as des chansons connues, Julien? Quelques-unes. Allez, Claude. Je le sais, ta façon de. Ouh, on n'est pas couché, hein. Ah, c'est pas le titre, il chante. Non-stop, pendant toute l'émission. En fait, il est chez un orthophoniste, j'ai du mal à le dire. Tu chantes bien, c'est prenant, Claude, hein. Cet air d'indifférence qui est sa défense Il chante bien. nous fait pas. Moi, je préfère ça à l'original. Le Malawi, les Maldives, le Mali, Malte, Maroc, les îles Marshall, les îles Maurice, la Mauritanie. le L'île Mexique. Maurice où mon DVD n'est pas en vente. C'est un double DVD qui sera pas en vente là-bas. Je suis désolé pour mes amis mauriciens, c'est important de le T'as dire. bien compris le principe. Génial. Julien Clerc, tu sors coup sur coup 2 albums. Alors, coup sur coup, il y a La Jupe en laine, qui a déjà quelques temps, qui s'appelle Où s'en vont les avions, Voilà. qui est un des titres d'album le plus con qui m'était donné. Parce qu'il suffit de regarder le tableau d'affichage si tu veux savoir où s'en vont les avions, tu vois. Mais l'album est très très beau. Merci. Tu veux reparler de cet album ou tu préfères Non, l'oublier? ça va. Non, tu je veux ne le l'oublie faire? pas. Je l'oublie pas, mais ma promo à moi, c'est le live. J'y Donc, viens. voilà. Un double album Voilà. live où là il y a le dernier album plus les plus grands succès. Voilà. Mais chanter en scène, quoi, forcément. D'où te vient ce sens de la fête Non mais t'as une patate aujourd'hui. Alors il y a 2 écoles. Soit on écoute Claude massacrer Julien Clerc, soit on écoute le vrai. Le vrai. Vous pouvez chanter dans le public. Hein. Ivanovic est là. Si on chantait, Rhoda Gilles. Celle-là, c'est pas sa meilleure. Hein. si on chantait. Guy Lux l'avait pris comme générique. Comme générique pour une émission de radio, je crois. Elle voulait que je l'appelle Venise. Alors là, on change d'époque, mais c'est toujours Rhoda Gilles. La concierge de la sœur de Miu Miu m'adorait parce qu'elle pensait que je chantais Denise. Beaucoup de gens pensaient ça. Quelle drôle d'idée. Quelle drôle d'idée. Luc Plamondon. Et Zidane. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie. Dabadi. Et les tampons. Ça n'en fait vendre du tampon, ça. Hein. Ça n'a pas été fait pour ça. Protège le slip. Oui, maman, je te dirai quand même. Personne t'a jamais aimé. Des souliers noirs, une jupe en laine. Ça, c'est Gérard Duguay-Grasser. Je ne dors plus, tu sais, je veille.
arrangements de violet. On peut applaudir tout ça, ça s'appelle une carrière. Bon. Ça, c'était des petites chansons un peu anecdotiques par rapport à ton œuvre. On va maintenant écouter tes tubes. D'accord. C'était les phases B, ça? On dirait un exhibitionniste. Oh, maté ma métis. Patricia, bonjour. Quand même. Mais oui, mais... Il n'a pas le droit de faire une surprise à son frère? Bah, moi aussi. C'est incroyable, t'as touché c'est drôle. sa truffe. Et t'as fait, oh, c'est mon amoureux. Mais ça, je croyais qu'il devait faire un truc par téléphone, donc je m'attendais pas du tout à ce qu'il vienne, voilà. Madame, pardon, madame, quel est votre prénom, madame? Si vous pouviez juste fermer votre gueule pour le bien de l'émission, madame, hein, parce que... Ah, dis donc. Ça fait plaisir drôle de voir ton frère, Julien. Alors, vous êtes fâché depuis 30 ans. Pour une sombre histoire d'héritage. Et vous vous détestez. Non, pas du tout. Et en plus, je t'ai laissé un message auquel tu n'as pas répondu. Oui, il paraît. Je savais que j'allais te voir ce soir, donc c'est pour ça dire que je suis venu en fait, c'est la principale raison. Voilà. Alors, pour organiser le dîner de Noël, hein, c'est ça. Ça marche, donc voilà. C'est bon, alors. C'est bon. Mais, Julie, c'est incroyable l'effet qu'il te fait. Ah bah oui, je suis en chaleur là. J'ai chaud. Alors ça, c'est bien malin de dire ça. Facile. Combien de temps que vous êtes mariés? Je compte plus. 1981. Combien d'années de mariage? 31 ans? C'est les noces de quoi? De sapin? Je sais rien. Je sais pas. Et vous êtes connu? C'est perpète, ouais, ça ressemble à perpète. Vous vous êtes connu comment, alors? Ici? Coup de foudre? Ici. Il était journaliste à Europe 1. Coup de foudre, coup de bite, quel était le premier? Comment ça s'est passé? Les deux. Dans ce studio, on va faire un petit quiz en votre honneur. C'est lui, c'est le plus sympa. Ah bon. C'est lui. Non, toi tu dis pas c'est lui, toi. Si tu penses que c'est elle, tu dis c'est elle. Ah bah oui, mais il va pas le plus sympa de nous deux. Bah, c'est bien pour ça que j'ai dit c'est lui. Bon alors c'est lui. C'était ton premier mec? Non. Le combienième ça a été? Je sais pas. Le plus attentionné? C'est moi. Sans doute, ouais. Toi, t'as pas de petites attentions, un petit bouquet de fleurs, les dates de naissance, relativement peu, des cadeaux, non, dans la cave, tu n'as pas ce côté un peu fair play, un peu de gentleman. Alors là, c'est trop facile, le plus intelligent. Je crois que t'attends tout le temps, hein. Pour les gens qui ont l'image, ce questionnaire? Mais c'est quoi ce questionnaire? Non, allez, Joker. Le plus chiant à vivre. Moi. Ah bah alors oui, ça c'est... Oui, moi. Là vous êtes d'accord. Là on est d'accord. Et pourquoi elle est chiante alors? Je suis jamais contente. Faut toujours que ce soit mieux. Ah bon? Même pendant l'amour? Ah. Qui est le plus chaud des deux? Oh là là, Laurent, arrête. On peut rentrer à la maison. Non mais c'est pas la vie privée ça. Non mais on n'est pas. Rentrer. On n'est pas. Alors qui veut rentrer le premier justement? Qui a la plus grosse bite? Non, moi j'avais le plus. Pas loin, j'avais le plus clitoridien. Allez, ça suffit. Ça t'a fait rire, ça. C'est plus drôle quand c'est les autres. Luc Ferry, bonjour. Je la fais chaque semaine, je l'aime beaucoup. C'est très drôle. Patrick. Oui, bonjour. Ta question. Julien vient de comprendre le Ferry. Je viens de comprendre. le Ferry. Bonjour Patrick. Oui, bonjour. Une question à Gérard Leclerc. Ah, tiens. Mon Dieu. Oui, il t'écoute. Alors, j'ai appris que vous avez reçu une fourche à fagots offerte par Julie. Alors, est-ce que ça vous a plu, Noël dernier? Non, c'est pour son anniversaire. Oui, c'est une très belle fourche à fagots. J'en avais pas des comme ça, parce que je collectionne les vieux outils. Ouais. Mais quelle collection de merde. Non. Quel cadeau de merde. Et je dirais la trilogie, quelle vie de merde. Non. C'est comme ça une fourche à fagots. C'est bien résumé, voilà. Tu vois, il y a un manche, il y a la fourche en dessous, une double fourche, et par-dessus une petite. Comment il se met? Et tu mets le fagot au milieu, comme ça. Ah bah oui. La fourche du dessus. Il a toujours mis les fagots au milieu. Hein. Prends le fagot. Voilà Patrick. Mathieu, bonjour. Oui. Comment elle est Julie dans la vraie vie? Julie, comment tu te vois toi? C'est quoi la vraie Julie? C'est une pute. Voilà, c'est ça. Et comment tu vois ton mari? C'est un gros con. Par exemple.
Ça ne fait pas rire tout le monde, tes petits gags. Ça ne fait pas rire tout le monde. Écoutez ce qu'on a reçu sur notre répondeur. Bon, alors, monsieur Laurent Baffy, je viens d'écouter votre émission. Je suis tout à fait pour l'humour, mais je suis tout à fait contre la grossièreté. Quand vous traitez le président de la République de gros con et sa femme de pute, c'est une chose qui me scandalise, parce que c'est un respect minimum qu'on doit à n'importe qui. Merci, monsieur Laurent Baffy, je suis madame 04. Merci. Je suis d'accord avec cette dame. Tu la rappelles, là? Mais c'est pas respectueux. Allô, oui? Oui, bonjour madame, c'est Europe 1 à l'appareil. Vous nous avez laissé un message pour protester contre l'émission de Laurent Baffy. Oui, c'est exact, monsieur. Alors, moi, je suis chargé de noter un petit peu les problèmes. Alors, que reprochez-vous à cette émission, madame? Ah ben, je reproche rien à l'émission par elle-même, puisque je l'écoute, mais Alors, qu'est-ce qui vous a choqué? C'est pour mon rapport, madame. Oui, c'est dimanche dernier, j'écoutais l'émission, et j'ai entendu une personne, il y avait de l'humour sur Sarkozy, Bruni, ça je trouve ça normal, ça me fait rire même. D'accord. Mais à un moment, on a traité monsieur Sarkozy de con, de gros con, et madame Carla Bruni de pute. J'ai trouvé que là, c'était vraiment abusé. Vous trouvez ça excessif, madame? Je trouve ça grossier, oui. Vous pensez qu'on est plus dans la dérision que dans l'observation? Je sais pas si oui, on va écouter, là, j'entends rire derrière vous, en plus, alors je trouve que c'est une blague. Alors, non, je vais vous expliquer. Le problème, j'entends derrière vous rire, oui, alors c'est une bonne blague. Non, c'est pas une blague, madame. Je suis Laurent Baffy et j'appelle les gens qui protestent contre mon émission parce que j'écoute mon public. Ben, je ne proteste pas contre votre émission, je l'écoute tous les dimanches. J'ai protesté contre ça. Vous l'écoutez tous les combien, madame? Oh, tous les dimanches matin. On s'en bat les couilles. Non, on recommence. Julie. C'est toujours moi, tu comprends? C'est moi qui dis ça, en plus. Non, c'est pas Laurent Baffy qui l'a dit, en effet. Non, mais bien sûr. Mais c'est Julie. C'est ma voix parce qu'il m'a enregistré quand Quel est votre prénom, madame? Je m'appelle Annick. Annick. Eh bien, Annick, moi, je suis d'accord avec vous, Annick, et je pense que très souvent, nous allons trop loin dans cette émission. Le problème, c'est que Julie tend vers le bas. Et Julie m'entraîne dans cette grossièreté, et je cède parce que je n'ai pas beaucoup de volonté, voilà. Vous êtes bien en train de vous amuser sur mon dos. Pas encore, mais on peut se voir, on peut le faire, ça. Ça peut s'organiser. Mais on peut avoir de l'humour, mais la grossièreté, j'ai beaucoup de mal à la supporter. Le respect des autres, ça existe aussi. Mais bien sûr, le respect de tous les enculés, je suis d'accord avec vous, Annick. Tant mieux. Annick, moi je vais m'engager. Vous-même. Annick, j'ai envie de vous garder comme auditrice parce que vous m'êtes très sympathique. Donc moi je vous fais la promesse d'essayer d'être un peu moins grossier. Ça vaut ce que ça vaut, mais je vais essayer. Maintenant, il faudrait que Julie s'engage aussi à faire des efforts. Non mais écoute Laurent, arrête avec Julie, ta machine. qu'est-ce que tu penses d'Annick? C'est une pute. On n'y arrivera pas, Annick. Annick, je crois qu'on n'y arrivera pas parce que le problème vient de Julie, Annick. Mais non, mais c'est pas moi, Annick. C'est ça. Non. Annick, c'est pas moi. Il m'a enregistré. On s'en bat les couilles. Annick, je vous fais des gros bisous. Je vais vous envoyer un petit cadeau, Annick. Vous m'entendez, Annick? Elle est partie, tu penses? Je vais vous envoyer un canard vibrant, Annick. Oh non, et on va garder ce contact. N'aggrave pas ton cas. On vous rappellera chaque semaine et on vous embrasse. Stéphane. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour. Après avoir lu des interviews de Julien Clerc, j'ai appris qu'il aimait les vannes, les grosses blagues, et je voulais savoir s'il pouvait nous raconter la meilleure qu'il connaisse. Je dirais Fogiel. Non. Alors, tu connais des vannes, une blague, t'as une blague? Alors, c'est deux Anglais qui sont sur une île déserte. Et comme on les a pas présentés, ils ne se sont pas adressé la parole. Et puis, au bout de 2 ans, quand même, il y en a un qui va vers l'autre et qui lui dit, voilà, maintenant que ça fait 2 ans que je pense qu'on peut se présenter. L'autre dit, OK. Alors, il dit, voilà, moi je m'appelle John Smith. L'autre dit, voilà, moi je m'appelle Paul Anderson.